Entrez dans la maison abandonnée de Mademoiselle Cornelia, une demeure construite au début des années 1900 par son père, un apiculteur prospère. Cornelia et son mari ayant repris l'entreprise de transport, ils ont étendu leur empire et ont encore rehaussé la beauté de leur résidence. Le destin a voulu qu'ils soient bénis d'une fille nommée Monica. La tragédie a frappé lorsque le mari de Cornelia est décédé prématurément, la laissant élever Monica en tant que veuve. Malgré les difficultés, elle a continué à faire tourner l'entreprise familiale. Avec le temps, la santé de Cornelia a commencé à se détériorer, ce qui a finalement conduit à son placement dans une maison de retraite. En 2015, elle est décédée paisiblement, laissant derrière elle la maison. Monica était l'héritière de cette propriété. Cependant, en raison de contraintes financières liées aux droits de succession, elle n'a pas pu en conserver la propriété. Par la suite, la maison a été saisie et récupérée par les huissiers. Malheureusement, jusqu'à ce jour, personne n'a fait d'effort pour réaménager ou rénover cet endroit depuis. Ainsi, il reste abandonné à ce jour. À présent, embarquons pour une exploration de cette demeure alors que nous plongeons dans son histoire. Quels secrets se cachent entre ces murs et quelles circonstances l'ont conduite à l'abandon? Bienvenue chez les Bros of Decay. Je suis Leslie et aujourd'hui, vous n'allez pas le croire, mais en réalité, je suis assis dans un manoir abandonné où l'électricité fonctionne encore et tout à l'intérieur de cet endroit est complètement intact. Comme vous venez de l'entendre dans l'histoire, c'est la maison de Caroline et Jules, un charmant couple belge qui a vécu ici toute leur vie et qui, malheureusement, a tout laissé derrière eux après leur décès. Aujourd'hui, nous allons explorer cet endroit et vous montrer tout ce qui reste à l'intérieur, et nous allons essayer de découvrir l'histoire de leur vie. Allons vivre une aventure épique. Je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de documenter à nouveau un lieu abandonné dans mon pays d'origine, la Belgique. Je n'ai pas filmé ici depuis un moment. Nous avons voyagé partout, des États-Unis à l'Italie et au Portugal. C'est agréable d'être de retour chez moi et de filmer quelque chose lié à mon héritage. Et cet endroit est une villa belge très typique, de style victorien, datant des années 1900. Je l'adore vraiment, et j'espère que vous l'aimerez aussi. Et nous nous trouvons en ce moment ici dans le couloir de l'endroit, le hall d'entrée. Je trouve que c'est un couloir plutôt petit qui mène dans la maison, mais il est absolument magnifique. Comme vous pouvez le voir, c'est une caractéristique que j'aime vraiment à propos de cet endroit. Ils avaient un mur noir où ils avaient comme un mur enduit, et ensuite ils ont accroché toutes ces feuilles dessus, ces feuilles séchées. Et ça donne un très bel effet à ce hall d'entrée. Ici, vous pouvez voir qu'on peut entrer dans la maison. Les invités seraient conviés à entrer ici, à accrocher leur manteau. Et juste ici à droite, vous iriez dans l'espace de vie. Mais d'abord, nous allons jeter un œil à ces quelques pièces qui l'entourent. Ici. Je vois que la porte là-bas est déjà ouverte. Regardons d'abord dans cette pièce. Comme on peut le voir juste en face du couloir, nous avons une chambre. Et comme Caroline, je peux dire Caroline en anglais. Mais en néerlandais, on dirait Caroline. Et comme Caroline a probablement vieilli après le décès de son mari, Schul, en 2004, elle a sans doute déplacé son lit au rez-de-chaussée en raison de problèmes de santé en fin de vie. Et elle a très probablement dormi ici. Pendant les dernières années passées dans cet endroit, tout est encore là, le lit est toujours fait, les oreillers sont toujours au bout. Et il y a une chose que j'aime vraiment. C'est une caractéristique étrange. Mais on peut même voir que sa tête est encore imprimée dans le coussin ici. Depuis la dernière fois qu'elle a dormi ici, c'est absolument fou. Tous ces documents sont aussi encore là-haut. Vous pouvez voir que c'est un petit porte-document de 1982. Waouh, j'ai vraiment apprécié celui-ci. Cela ressemble à un album photo, mais en réalité ce sont toutes des notes manuscrites.
Comme vous pouvez le voir, toutes ces notes sont encore là. Elle les gardait près de sa table de chevet. Vérifions l'électricité. Oui, aussi dans cette pièce, dans chaque pièce et chaque recoin de la maison. L'électricité fonctionne toujours. C'est fou, tout le monde. Oui, on le voit clairement. C'était l'une de ses dernières chambres dans la maison. Tout son courrier est encore soigneusement empilé ici. Toutes les lettres qu'elle a reçues à la fin de sa vie. C'est bien elle. Les factures qu'elle devait payer. Elles sont toutes encore ici. Et elle avait ce petit coin d'exposition juste là. Bien sûr, les gens à cette époque étaient très religieux en Belgique. Ici, nous avons une statue de Marie debout. Une caractéristique que j'aime aussi beaucoup, c'est cette bougie courbée. Au fil des années où cet endroit a été abandonné, elle s'est lentement penchée et a pris la forme qu'elle a aujourd'hui. Des petits bibelots et des ornements laissés ici. Et qu'est-ce qu'on a là en bas? Oui, bien sûr, encore plus de lettres, comme vous pouvez le voir. Même dans le coin là-bas. Dans cette pièce, nous avons un petit coin lavabo, un petit espace pour se laver. Ça devait être très pratique. À la fin de sa vie, elle n'avait plus besoin de monter les escaliers. Elle n'en était probablement plus capable. Et elle pouvait se laver, se brosser les dents ici. Ça aurait été vraiment, vraiment pratique pour elle. J'adore cette brosse que nous avons accrochée ici aussi, pour nettoyer ses chaussures le matin, avant qu'elle ne sorte de la maison. Voyons s'il reste encore quelques-uns de ses vêtements ici. D'accord, je vois encore plus de lettres ici en haut, mais il ne reste plus beaucoup de vêtements ici. C'est assez étrange. Waouh! Déjà une très belle pièce dans la maison. Voyons ce qu'on peut trouver d'autre ici en bas. Regarde, il y a encore une pièce à droite ici. Et ici, on arrive dans une sorte de petit bureau. Oui, c'est comme ça que je peux l'appeler. Parce que ces personnes, elles avaient leur propre entreprise, qu'elles ont hérité de leurs parents. Et à notre connaissance, il s'agissait autrefois d'une entreprise d'apiculture. Aucun document sur l'entreprise d'apiculture n'a été trouvé dans la maison, mais nous savons avec certitude que ces personnes en étaient propriétaires. Ici, ils avaient leur bureau pour tous leurs travaux. Tous leurs documents sont restés ici. Oh, voici quelque chose. Ici, il est écrit « Miel, un produit naturel ». Oui, exactement. Et c'est leur adresse. Donc oui, ils avaient bien une entreprise d'apiculture. Et voici la confirmation de cela. Ils ont aussi reçu un petit emblème pour les remercier. Encore plus, les factures et tout le reste sont encore ici. C'est beau de le voir encore debout comme ça. Beau et triste à la fois. Leur ancienne entreprise laissée à l'abandon. Je me demande si leur entreprise existe encore et si l'on peut toujours y acheter du miel. Et ici, nous voyons une belle photo de Caroline debout dans la cuisine de la maison, que nous allons voir plus tard. Mais voici leur caniche, et voici Caroline, la charmante dame qui vivait dans cette maison. Des dessins de la ville. Encore plus de dessins de fleurs là-haut. Et ici sur le côté, on a un petit bureau, probablement là où ils déjeunaient, ou peut-être où ils invitaient des clients pour discuter de nouvelles opportunités d'affaires, et ce genre de choses. Littéralement tout est resté dans cet endroit. Toutes les lettres, toutes les assiettes, tout ce que vous pouvez imaginer est encore à l'intérieur. Et c'est ici qu'ils gardaient tous leurs documents importants, tous les détails de leurs clients. Et, comme vous pouvez le voir, leur classeur avec tout de cette époque, littéralement toute leur vie professionnelle est ici à l'intérieur. C'est absolument fou. Un magnifique lustre suspendu ici au milieu de la pièce. Et puis, nous avons ce tiroir ici en basse, avec quelques objets posés dessus, quelques écharpes, des chapeaux, et même leurs gants, des plumes de paon.
et un appareil que j'adore vraiment. C'est ce petit balance de poche que nous avons ici. Probablement pour peser toute leur production. Et aussi un bel objet à exposer dans leur bureau. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez un 5 cents € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. Waouh, on peut voir une petite pièce sur le côté ici. Probablement une zone de stockage pour toutes les choses. Pas vraiment très intéressant. Et il y a encore une porte derrière ici. Et ça mène au garage de cet endroit. Regarde ça. Tout le linge est encore là. Il est toujours suspendu sur l'étendoir. Tout son linge, donc elle l'a probablement lavé une dernière fois, l'a accroché et n'est jamais revenu le récupérer. Et tu te demandes probablement, pourquoi les enfants ne sont-ils jamais revenus ici? Mais en fait, c'est une histoire très triste parce qu'ils avaient une enfant qui s'appelait Monica. Et Monique a malheureusement hérité de la maison. Mais les droits de succession en Belgique sont très élevés. Si tu es enfant unique, tu paies presque 50% de la valeur de la maison. Et en plus de ça, ils avaient aussi accumulé des dettes au fil des années, donc elle n'a pas pu hériter de la maison. Et puis malheureusement, la maison est revenue aux huissiers, et ils n'en ont rien fait. Voilà donc la triste histoire de cet endroit, et c'est pour ça qu'il est abandonné depuis toutes ces années. Voilà où on en est maintenant. Je pense que cela ne devrait pas arriver. Et maintenant, tout le monde, il est temps d'aller dans la partie principale de cette maison, en montant l'escalier à l'intérieur de chez eux. Je suis super excité de vous montrer cette maison parce que, à mon avis, c'est l'un des meilleurs endroits abandonnés et préservés de mon pays. En Belgique, à mon avis, nous n'avons jamais trouvé quoi que ce soit qui ressemble de près ou de loin à cela dans ce pays. Waouh, l'entrée dans cet endroit est vraiment très petite. Et la première pièce que je veux vous montrer ici, c'est la cuisine, parce que je la trouve très intéressante et importante dans la maison. Regardez ce vitrail que nous avons ici, avec ses magnifiques couleurs. Ils avaient vraiment du goût pour concevoir cet endroit. Puis nous entrons dans une cuisine ordinaire. À mon avis, ce n'est pas quelque chose de très spécial. Mais quand même, ici Caroline a rempli les ventres de Monica et Jules. Et comme vous pouvez le voir, littéralement tout est encore en place. Depuis la dernière fois qu'elle a cuisiné ici, depuis la dernière fois qu'elle a vécu ici, les serviettes sont encore soigneusement empilées là-bas. Même à l'époque, elle recyclait déjà les bouteilles et les bouchons. C'est fou. Même les déchets sont encore dans la poubelle. Comme vous pouvez le voir, voilà à quel point cet endroit est préservé. La table où ils prenaient le petit déjeuner ensemble le matin, et comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3 chaises.
Jules, Monica et Caroline prenaient leur petit déjeuner ici ensemble le matin. Vous pouvez encore les imaginer assis autour de la table, les cafetières sont encore prêtes, les biscuits sont toujours là. C'est complètement fou. Waouh. Même juste derrière, il y a une petite terrasse, on peut probablement aussi s'asseoir ici. Il fait beau et ensoleillé là-bas. Mais j'ai déjà vérifié un peu plus tôt. Malheureusement, cette porte ici est complètement verrouillée et nous ne pouvons pas aller là-bas. J'adore cette petite boîte ici en bas et je vois qu'il y a toutes ces notes à l'intérieur. Je peux encore l'ouvrir un petit peu. Ouais, regarde ça. Ce sont toutes les recettes que Caroline a écrites au fil des années. Regarde ce cocktail paradis. Moi, je vois un citron ici, des glaçons, un peu d'alcool, du sucre. Et puis elle préparait un bon cocktail pour son mari à l'époque. Et celui-ci sert à préparer des gaufres belges, tous les ingrédients, puis la préparation des gaufres. J'adore le fait qu'elles soient toutes entièrement écrites à la main. Elle a mis beaucoup de temps et d'efforts à les faire. Et maintenant elles sont toutes laissées ici et oubliées. Même le four fonctionne encore ici. Tu pourrais probablement encore réchauffer quelque chose ou quelque chose comme ça. Waouh! Il a l'air encore très très propre et neuf. Même le manuel est encore à l'intérieur. C'est fou! Regarde ces magnifiques placards intégrés avec à nouveau le vitrail en haut. Intégré dans le placard. Et bien sûr, à quoi t'attendais-tu? Ils sont encore complètement remplis de tout ce qu'ils utilisaient dans cette maison. Du vrai sirop de liège fabriqué en Belgique, bien sûr, aux soupes et à tout ce qu'ils utilisaient dans la cuisine. C'est vraiment fou, tout le monde. Allons dans la pièce suivante de cet endroit. Une pièce absolument magnifique et à couper le souffle. Je pense que cette pièce est vraiment chaleureuse et a aussi beaucoup de caractère. Regardez les lustres au plafond et la façon dont la moulure en haut est conçue. J'adore vraiment ça. Et puis ils avaient cette table à manger ici, au milieu de la pièce, avec les chaises autour. Tout dans cette pièce fonctionne parfaitement. Tout est assorti. J'apprécie vraiment cela. J'adore cette assiette typique qui se trouve ici, la bougie à côté. Et puis ils ont exposé cette fleur juste en bas. Ouvrons un de ces tiroirs. Bien sûr, il y a encore, c'est quelque chose de très intéressant. Regarde ça, probablement. Monique a écrit ceci pour sa télécommande grise. Donc c'est la télécommande grise, c'est écrit ici. Et je suppose qu'il parlait aussi français. Ou qu'il parlait français en général, parce que tout ici est écrit en français. Comment contrôler la télécommande? Tout est très grand pour que Caroline puisse bien le lire. C'est vraiment cool de trouver ça. Même le code Wi-Fi et des choses comme ça sont encore là dans ce tiroir. C'est vraiment agréable à découvrir. Monica était probablement très attentionnée envers sa mère et s'est occupée d'elle durant ces dernières années, avant qu'elle n'entre en maison de repos, où elle est malheureusement décédée. Et regarde ici, même les relevés de notre banque et tout le reste sont encore là. Il est écrit 2006. Ceci était son portefeuille qui est encore ici. Et puis encore, une très très grande pile de papier laissée ici. J'aime vraiment la table à manger que nous avons ici, avec toutes les chaises encore bien rangées autour. Waouh! Quelque chose a attiré mon attention sur cette table, et c'est cette assiette encore remplie de toutes ces pièces de monnaie. Et je regardais aussi ces pièces, mais ce sont des pièces néerlandaises, d'anciennes pièces néerlandaises. Celles-ci étaient dorées. Et on peut aussi voir des francs belges. Donc ce sont toutes les anciennes monnaies de l'Europe, de l'Allemagne, de la France, de la Belgique, des Pays-Bas. Très intéressant. Je viens de voir ici qu'il y avait un interrupteur, voyons voir. Bien sûr, les lumières dans cette pièce fonctionnent encore. À quoi tu t'attendais? N'est-ce pas fou? Un autre petit tiroir ici, dans le coin de la pièce. De magnifiques œuvres d'art exposées.
On peut voir qu'il y a encore des clés à l'intérieur. J'ai clairement une fascination pour les canards. J'en ai déjà vu beaucoup dans cette maison. Waouh! De magnifiques meubles, probablement aussi très chers. Vous voyez ce mur? J'adore ce design Flive. Il l'avait aussi dans le hall d'entrée, mais là-bas, c'était du vrai. Ici, c'est simplement une œuvre d'art qui semble peinte par quelqu'un. C'est incroyable. Et autre chose que j'ai aussi remarqué dans cette pièce, c'est ce petit porte-manteau, avec les manteaux de Caroline qui sont encore accrochés ici, toujours bien en évidence. Ce sont ceux avec lesquels elle sortait de la maison. C'était une femme très élégante, comme vous le voyez. Waouh! Et voici quelques signes de délabrement. Rien ne montre vraiment l'abandon dans cette maison. Elle n'a pas été abandonnée depuis si longtemps, presque une décennie. Mais ce sont les premiers signes que cet endroit est abandonné et délaissé. Et aussi les toiles d'araignée là-bas. Mais maintenant, regardez bien, tout le monde, parce qu'on va entrer dans une pièce que vous n'allez tout simplement pas croire. L'espace de vie de cette maison est une pièce absolument magnifique, conçue dans chaque recoin et chaque détail que vous pouvez imaginer. Je l'adore absolument. C'est ici que la famille se retrouvait le soir, où ils s'asseyaient ensemble, parlèrent de leur journée, discutaient tranquillement. Commençons ici dans ce coin et voyons ce que nous avons. Il y a un petit monte-place ici, mais plus rien là-bas. D'habitude, ils exposèrent des bouteilles d'alcool et ce genre de choses. Il y a juste quelques bougies, et aussi des couverts ici en bas. Probablement pour ces dîners élégants qui étaient organisés à l'intérieur de cet endroit. J'ai aussi vu quelque chose derrière la porte ici. Ah oui, ça s'ouvre sur la cuisine, comme vous pouvez le voir avec ce décor. Oui, comme vous pouvez le voir, je viens de l'ouvrir en poussant. C'est un petit passe-plat, je pense, ou comment vous appelleriez ça, où l'on passe la nourriture et ensuite on peut la récupérer ici pour la servir dans cette salle à manger. Une belle extension de cette maison. Je l'adore vraiment. Et ici en bas, nous avons ces radiateurs et ils ont ces réservoirs d'eau dessus. Quel beau motif d'un homme à cheval. Waouh. Et aussi cette porte en forme d'arche avec les rideaux et tout le reste. Un véritable élément qui fait de cette maison ce qu'elle est. L'armoire qui trône ici de façon très visible, les visages sculptés dessus, les magnifiques pièces de porcelaine toujours à l'intérieur. C'est un crime que tout cela soit abandonné dans cet endroit. Ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait absolument pas arriver. J'aime vraiment aussi cette petite table d'appointe ici, avec le marbre dessus, probablement du marbre italien. Et puis ce genre de service à thé ou à café juste en dessous ici, ce service à thé ou à café en cuivre. Bien sûr, ça fonctionne toujours aussi. C'est une chose dont j'ai beaucoup parlé dans mes vidéos. Mais c'est une particularité de la Belgique. Nous vivons dans une société socialiste, donc le gouvernement ici dit que personne ne devrait être privé d'électricité. Donc, ce qui se passe, c'est que même lorsqu'un endroit est abandonné, ou lorsque les gens ne peuvent plus payer leur électricité, ils reçoivent quand même une quantité minimale d'électricité pour allumer les lumières, peut-être faire fonctionner une machine à laver ou quelques petits appareils. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour vous aider un peu dans la vie, pour vous remettre sur pied. On ne vous coupe tout simplement pas, et c'est quelque chose de beau, mais c'est aussi quelque chose que l'on voit beaucoup dans les endroits abandonnés. Mais ici, parce qu'ici l'électricité fonctionne encore, même si l'endroit est abandonné. Juste à côté, il y a une horloge comtoise très imposante. Waouh, il y a encore un beau cadran à l'intérieur. Tempus fugit, c'est écrit là-dessus, ça semble italien. Tempus fuget fugi est probablement du latin, mais je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. J'ai étudié le latin, mais c'était il y a longtemps. Normalement, ici, les armes seraient entreposées. Mais maintenant, il reste juste un peu de bric-à-brac. Fermons ça.
N'est-ce pas merveilleux? Une photo laissée ici dans le coin. Cette femme qui s'occupe d'un enfant. Et ici, vous pouvez jeter un autre coup d'œil dans l'arrière-cour de cet endroit. Et de ce côté de la pièce, il y a aussi un petit coin salon avec, comme vous le voyez, 3 chaises soigneusement alignées. Pour les 3 membres de la famille qui vivaient ici, c'était probablement les chaises où ils s'asseyaient le plus souvent, où ils se détendaient le soir et parlaient ensemble de leur belle journée. J'ai l'impression que c'était la chaise de Jules, et j'adore vraiment le tissu d'ameublement ici, ainsi que la fabrication de cette chaise en général. Une pièce d'artisanat absolument magnifique. La table d'appointe à roulettes, juste en dessous ici, puis la niche juste au-dessus, avec la corniche au plafond. Simplement la forme et le style de cette pièce en général. Je ne l'ai pas vraiment beaucoup souligné. Mais j'aime aussi les arches que nous avons là-bas, comme les 4 arches qui s'entrecroisent, et aussi les vitraux à l'arrière. J'ai l'impression que cette pièce et cette maison en général ont une petite touche victorienne. Je ne sais pas exactement si j'ai raison à ce sujet, mais ça me donne un peu une impression victorienne, peut-être un style victorien plus récent. Si quelqu'un peut me corriger sur le style de cet endroit, merci de me le dire. Il y a 2 magnifiques chaises juste devant la cheminée, où Monica et Caroline s'asseyaient probablement pour discuter de leur journée. Nous avons ici un appareil très étrange, une sorte de crochet de préhension. Je ne suis pas sûr à 100% de son utilisation. Sous cette petite table à bascule, il y a des choses vraiment étranges laissées dans cet endroit. Jetons un œil à la cheminée derrière. La bouilloire est toujours posée dessus. Et maintenant, tout le monde. Nous allons vous faire passer à travers ces rideaux, dans le coin de la maison, et dans l'une des pièces les plus chaleureuses que j'ai jamais vues. J'adore vraiment la forme, le style et l'ambiance de cette pièce, la façon dont elle est décorée, les couleurs, ce magnifique lustre suspendu au milieu. Comme vous pouvez le voir, il fonctionne toujours. C'est là que j'ai commencé la vidéo. Waouh! Encore. Là-bas, à droite, on retrouve les canards. Ils adorèrent les canards. Je ne sais pas qui les aimait autant, mais comme vous voyez, ils sont encore là-bas. Une petite table d'appointe ici, avec tous les magazines encore posés dessus. Tout est resté ici. Et puis cette étagère d'angle ici, avec tous les livres qu'il lisait, qui sont toujours à l'intérieur. Ici. Regardez ça. Ce sont encore tous des livres néerlandais. Après la lettre en français, nous voyons maintenant ces livres. Donc je peux supposer sans risque que ces personnes parlaient les 2 langues. C'est très courant en Belgique. Nous avons aussi une photo de personnes ici, qui semble très importante. Elle date de 1947 comme vous pouvez le voir. Et il y a aussi une autre photo derrière ici. Laissez-moi voir si je peux vous la montrer correctement. Celle-ci pourrait avoir été Monica, pardon. Celle-ci pourrait avoir été Caroline. Et cet homme pourrait avoir été Jules. Je peux voir une autre photo derrière ici. Waouh, c'est une photo très ancienne. Elle a été prise à Bruges en 1914. Donc, c'était probablement un ancêtre de la famille. Remettons-les tous bien à leur place là-bas, là où ils doivent être. Refermons tout ça. Regardez aussi ici, au plafond et sur les murs, avec de belles décorations. Les pans qui sont peints là-haut. Waouh! Et puis nous avons ce coin salon confortable ici. Les fleurs sont toujours sur la table. Je pense que ce sont des fleurs en plastique. Oui, ce sont des fleurs en plastique. Et puis ce très beau lustre suspendu ici. Au début, je pensais qu'il était fait en bois, mais en réalité, il est fait en cuivre. Un petit rideau en dessous ici. Waouh! J'adore comment ils ont décoré cette pièce. Regarde cette magnifique chaise ancienne, waouh! Même le tapis en peau de bête,
La laine de mouton est toujours dessus. Les assiettes en étain derrière. Même la MPE d'appoint est dans le style de la pièce. Et puis j'avais une autre chaise ici dans le coin, juste à côté de la cheminée, où on pouvait se réchauffer en rentrant à la maison. Je vais vous conduire en haut de l'escalier pour vous montrer les parties les plus privées de la maison. J'ai aussi vu qu'il y avait un sous-sol derrière cette porte. Alors regardons aussi là-dedans, parce qu'en général on trouve des choses très intéressantes dans ces sous-sols. Vous voyez, il y a un petit interrupteur ici bien sûr. La lumière du sous-sol s'allume encore, et je sens de la chaleur qui vient de ce sous-sol. Je ne sais pas pourquoi. Waouh, on dirait que quelqu'un a encore réapprovisionné ce sous-sol ou vit encore ici. Comme je l'ai dit auparavant, cette maison est complètement intacte. Même toutes les bouteilles d'eau, comme vous pouvez le voir, sont encore là. La bière belge, la très célèbre bière belge Jupiler, est restée ici. Même le chocolat et tout le reste sont encore là. Waouh, c'est fou. Je me demande si le frigo fonctionne encore. Il est toujours branché là-bas. Donc peut-être que si on... Oh mon Dieu, le frigo marche encore. Il y a même encore du beurre à l'intérieur. Il n'est probablement plus bon. Non, ça a expiré en 2016. Mais ça fait littéralement tout ce temps que ça traîne ici, oublié. Ça ne sent même pas mauvais. Le congélateur est encore plein de viande, comme tu peux le voir. Tu peux voir des boulettes de viande là-bas. Elles sont toujours là, même des glaçons, et tout est resté là. Waouh, c'est complètement fou, ok? Et puis on a le sous-sol principal. C'est une sorte de réserve de nourriture pour la maison. Mon Dieu. J'ai une sensation très étrange à cause de ça. Comme si quelqu'un pouvait littéralement entrer ici à tout moment et recommencer à vivre ici. Ou simplement entrer ici et me dire « Hé, toi là, qu'est-ce que tu fais dans ma maison ?» Mais ce n'est pas le cas, car cette personne, nous avons confirmé qu'elle est décédée, et plus personne ne vit ici désormais. Il faut vraiment se rendre compte, c'est fou. Voyons ce qu'il y a derrière cette porte. Un petit espace de rangement juste derrière. Et je pense que du vin et des choses comme ça étaient peut-être stockés ici à l'époque. Waouh, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas de cette cave. Il est maintenant temps de jeter un œil à l'étage de la maison. Et j'adore déjà cet escalier qui y mène. Et encore une fois, toutes les feuilles autour, vraisemblablement peintes à la main, décorées à la main, comme vous pouvez le voir, même sur le téléphone ici dans le coin. Waouh, ces gens étaient vraiment riches. Comme vous pouvez le voir, chaque détail dans cet endroit a été soigneusement réfléchi. Malheureusement, leur entreprise a décliné avec le temps, mais à leur apogée, ils comptaient sans doute parmi les plus riches du quartier. Même cette jolie statue que nous avons ici, qui se trouve dans l'escalier, avec un luminaire au-dessus. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. De magnifiques peintures ou de belles images de ces églises sur le mur. Les gens à cette époque étaient très religieux au 19e et 20e siècle. Belgique. Nous étions très religieux. Maintenant, la religion a décliné. À l'époque, les gens allaient à l'église chaque semaine. Ici, nous entrons dans la première chambre à l'étage. Et je suppose que cette chambre devait être celle de Caroline, leur fille. À l'époque, une très belle chambre. Et encore une fois, vous pouvez voir ici tous les éléments de design. La corniche, les moulures, les différents niveaux,
et tout ce qu'ils ont conçu ici, même cette porte là-bas. Je vous donnerai un aperçu plus détaillé plus tard. Mais ici, vous pouvez voir un lit simple où vraisemblablement, Caroline dormait quand elle vivait encore ici. Elle a même vécu ici quelques années quand sa mère était malade. Plus tard, sa mère a rejoint une maison de repos, car il était inacceptable et trop dangereux pour elle de rester dans cette maison. Toutes ses affaires sont encore là, de ses lunettes à sa petite radio. Même sa croix, comme vous pouvez le voir, est toujours posée ici. Waouh, j'adore ce coupe-papier que nous avons ici. Bouillon. C'est probablement un souvenir de quelque part. De Bouillon, bien sûr, en France. Le lit est encore fait ici. Ensuite, même toutes ces cassettes VHS qu'elle regardait, tous les films et tout le reste sont encore ici. Et je suppose qu'il y avait aussi une télévision posée là-dessus à l'époque. Une petite table. Très probablement, elle vivait aussi ici, et elle pouvait alors faire son travail. On peut même voir quelques boîtes médicales. Celle-ci est adressée à quelqu'un nommé Aureus. Je ne suis pas médecin, donc je n'ai aucune idée de ce à quoi servent ces médicaments. Mais celui-ci est destiné à Caroline, comme vous pouvez le voir, et c'est un comprimé par jour. À la fin de sa vie, elle est tombée très malade, a pris beaucoup de médicaments et a dû aller en maison de repos. Malheureusement, elle est décédée. Quelques années plus tard, lorsqu'elle avait 87 ans. Nous avons vu beaucoup de ces peaux d'animaux partout dans la maison. Waouh, on en retrouve partout. Luminaire ici sur le mur. Regarde s'il reste encore quelque chose dans le placard. Oui, il reste encore beaucoup de vêtements ici. Oh là là, ce sont toutes des boîtes à bijoux. Eh ben, il y a même encore des bijoux à l'intérieur, c'est fou! Il reste une petite croix de décembre 1906 ici. Ce sont sûrement des objets très importants pour eux. C'est magnifique. Peux-tu croire qu'une chose pareille soit restée dans une maison comme celle-ci? Les années d'abandon ont accumulé de la poussière sur ce meuble, et je trouve que c'est un meuble au look très rétro, à mon avis. Ça ne va pas du tout avec la maison. Et cette porte aussi. Ici, j'adore la façon dont les arches sont des niveaux et comment elles sont encastrées dans le mur, c'est une caractéristique vraiment magnifique. Waouh! Une petite coiffeuse. Oh, que dis-je? Une petite coiffeuse, c'est en fait une très grande coiffeuse. Magnifique lampe de table à côté, cet enfant qui lit un livre, ces beaux cristaux posés ici. Encore une fois, les canards partent, les cygnes reviennent. Nous avons cet homme. Cette photo date de 2004, c'est de l'époque où Jules était encore en vie. C'est d'ailleurs l'année où Jules est décédé. Je ne sais pas si cet homme ici, que nous voyons devant nous, était Jules, mais ça pourrait être lui, ça pourrait être Jules. Et ici, c'était autrefois la cheminée. L'endroit où se trouvait la cheminée dans cette pièce, mais ils ont mis ce meuble ici plus tard. Ceci est un bureau de comptabilité, un secrétaire. Je ne sais pas si ça s'ouvre encore, non, ça ne s'ouvre plus. Beaucoup de choses là-haut, ces chandeliers, une statue de Marie. Et une photo de famille très vintage et ancienne qu'on a ici. Fabriquée à Hong Kong, c'est écrit. À l'arrière, eh bien probablement l'hôtel lui-même. Je pense que c'est une représentation de la ville de Bruges, une très belle ville médiévale en Belgique. Il y a des choses très très jolies à l'intérieur de cette maison. Un ours en peluche. Je ne sais pas si Monica avait des enfants. Cela pourrait venir d'eux. Waouh, il reste tellement de médicaments ici. Bien sûr,
Je veux aussi voir ce qu'il y a derrière cette porte là-bas, cette belle porte rouge. D'accord, elle s'ouvre encore. Oh, c'est comme une pièce d'angle ici. Une pièce très fade à mon avis. Toujours aménagée, comme vous le voyez. Je pense que c'était peut-être une chambre d'amis ou quelque chose comme ça. 3 fenêtres donnant sur l'arrière de la maison. Waouh! On dirait que c'était une lampe à huile à l'origine, mais qu'ils l'ont modifiée pour y mettre un luminaire à l'intérieur. Une blouse accrochée là. Belle pièce mais très ordinaire. Celle-ci ne veut plus s'ouvrir. Regarde ce qu'il y a derrière, c'est une sorte d'espace de rangement. Leurs valises et tout le reste sont encore là en bas. Ces portes roses, oh mon Dieu. Tu vois ce qu'il y a dans celle-ci? Ça servirait à ranger tous les oreillers, les draps, le linge de maison et des choses comme ça. Ça me rappelle une sorte de pièce dans un château, où tu as ces chambres dans les tours, et c'est la première chose que j'ai vue. Quand je suis entré dans cette pièce, je me suis dit « Oh, ça me rappelle une chambre dans une tour de château. » Et juste à côté, rattaché à cette pièce, il y a en fait des toilettes. Probablement des toilettes pour tout le monde à l'étage, le papier peint là-haut. Oh. Je pense aussi que depuis cette pièce, cette salle de toilette, oui, on revient directement dans le couloir de la maison. D'accord? Voyons où cela va nous mener. Voyons ce qu'il y a ensuite, juste derrière. Je vois une dernière pièce là-bas, mais il y en a aussi une autre de ce côté. Regardons celle-ci d'abord. Ah oui, et voici la salle de bain principale de la maison, comme vous pouvez le voir avec la baignoire. Et tout a été aménagé, tout a été adapté pour Caroline, qui est devenue très âgée vers la fin de sa vie et ne pouvait plus entrer dans la baignoire. Alors ils ont installé un siège pour qu'elle puisse se laver. Tous ces sièges ici sont probablement pour elle. Même la serviette de bain est encore accrochée sur le côté de la baignoire. Je veux vérifier si l'eau fonctionne encore. Non, ça ne fonctionne plus. Waouh. Même ce fauteuil de pédicure est encore là dans le coin, avec toutes les affaires encore posées à côté. Ces brosses à dents, ces limes, tout est encore là. Et probablement que Monica faisait la pédicure de sa mère ici sur ce fauteuil. Oh là là. Tous ces produits de salle de bain et tout ce que vous pouvez imaginer sont encore là. C'est complètement fou. Je viens de remarquer, avant qu'on entre dans la dernière pièce de la maison, qu'il y a cette petite chose accrochée ici dans le couloir, avec un petit verre dessus qu'ils ont probablement écrit eux-mêmes. Et il est écrit ici, en néerlandais, Wie vied huvetjordge, samenbleft, smark, prud livet, et sistermin et lot urdel kartreft. Vous, les enfants de la maison, savez combien de temps vous resterez ensemble. Goûtez à l'amour fraternel et à l'amour entre sœurs, je pense, et chérissez aussi les moments où vous êtes ensemble. C'est donc un très beau poème qui montre et dit que vous devriez chérir les moments que vous avez ensemble avec vos frères, vos sœurs et votre famille. Magnifique. Une croix suspendue au-dessus de la chambre principale de cet endroit. C'est ici que Jules et Caroline ont probablement dormi toute leur vie ensemble, le couple aimant qui vivait ici autrefois. Encore une fois, une sorte de coiffeuse, mais c'est en réalité un secrétaire. C'est probablement ici que Monica, que Caroline se faisait belle le matin. Voyons s'il reste encore quelque chose à l'intérieur, même son portefeuille et tout le reste sont encore là. J'adore ce petit mouchoir avec le M, probablement de Monique, et elle l'a apporté ici. Puis son portefeuille, et tout le reste sont encore là. Oh là là, c'est complètement en train de tomber en morceaux.
J'ai remis le coup en place, comme vous pouvez le voir. La chambre elle-même. Le lit est toujours fait. La peluche est toujours dessus. Les oreillers sont toujours au bout, prêts pour une autre bonne nuit de sommeil. Regardons dans les placards. Oh là là, ces vêtements sont encore accrochés ici à l'intérieur. Je trouve que c'est toujours un spectacle dingue. Et puis le lustre juste au-dessus du lit dans cette chambre. Et puis c'est en fait une très grande pièce à l'intérieur de la maison. Ils avaient aussi cette section à droite ici, avec toutes ces choses différentes, bien sûr. Encore plus d'armoires ici, ce paravent, ce fauteuil tapissé là-bas. Et je ne sais pas à quoi pouvait servir cette pièce là-bas. Je n'ai pas vu. Oh non, c'est un petit espace de rangement. D'accord. Ici encore, vous pouvez voir que c'est tombé ici, encore une fois. Vous pouvez voir là le délabrement à l'intérieur de cet endroit. Le papier peint se décolle. Et il y a même un peu de moisissure à l'intérieur de cet endroit. C'est la seule moisissure que nous ayons vue. Mais pour ceux qui vont dire que cet endroit n'est pas abandonné, il l'est bel et bien. Petite valise posée ici, recouverte de toile d'araignée. On dirait qu'il y a tout le matériel de tricot et des choses comme ça à l'intérieur. Joli tiroir ici dans le coin. Tout ce qui lui appartenait est encore ici. Oh, j'adore cette photo que nous avons ici en dessous. Oh, je fais tomber des choses. Je vais juste les remettre correctement. La barrette de Caroline. Plusieurs barrettes. Mais je regardais cette photo. C'est cette photo d'une voiture. Une Fiat 500. Et ici on peut voir Caroline, debout, juste à côté. C'était probablement sa voiture avec laquelle elle se déplaçait, celle qu'elle utilisait pour aller à son travail. Et des souvenirs comme celui-ci sont précieux. Ce sont des choses qui ne devraient pas être laissées derrière dans ces endroits. Nous avons aussi une petite table de chevet à côté du lit. Ceci est une date d'un calendrier. Le 21 juillet, étant la fête nationale en Belgique. Les pansements et tout le reste sont encore posés ici. Regardons en dessous, cette boîte en fer blanc. Ce n'est pas celle-ci, absolument magnifique. Je l'adore vraiment. D'accord, comme toujours, à l'ancienne, vraiment. On remet tout comme on l'a trouvé. Le dernier livre que Caroline lisait, Le jardin avec soi-même et la vie. On vient juste de sortir de cet endroit. Regardez l'extérieur magnifique de ce beau manoir abandonné. J'ai vraiment adoré passer par ici et découvrir cet endroit unique en Belgique. Je veux remercier Caroline, Jules et Monica, les personnes qui ont vécu ici toute leur vie, et l'opportunité que nous avons eue de documenter nos vies et de les partager sur Internet pour toujours. Si vous aimez cette vidéo, merci de mettre un like, de vous abonner à la chaîne, ou d'écrire un gentil commentaire dans la section des commentaires. Il y a aussi un lien vers Patreon. Vous pouvez nous soutenir et nous aider à parcourir le monde pour explorer ces endroits incroyables. Merci à tous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode incroyable. Au revoir, je vous aime.